Braide sorobara la glorianda brada sere mara la braida brada seketish. Bronda rababe sekatarianda bras. L'esprit de la prophétie est présent. Oh mon Dieu. Parle à nos cœurs. Révèle-toi à nous. Réveille-toi, héros. Réveille-toi. 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 Réveille-toi, prophète de Dieu. Réveille-toi, toi que j'appelle et que j'indique de prendre certains postes et certaines positions, de les faire. Réveille-toi parce que les jours sont mauvais. Et je suis dans l'esprit de la prophétie. Je vais prophétiser. En venant tout à l'heure, une de mes filles m'a appelé, puis elle m'a donné ce texte dans le livre d'Esther, où Haman, qui voulait détruire le peuple, a consulté les esprits pour savoir quand est-ce que le temps serait favorable pour massacrer les Hébreux, pour massacrer les Juifs. Donc la date qu'il a faite signer par le roi était une date, était des voies des ténèbres qui lui avaient révélé le temps. Le temps, c'est ce qu'on apprend avec la spirale. Je n'ai pas fini avec la spirale du temps parce que c'est très important. Quels sont les temps favorables? Et comment il s'appelle encore donc? Haman. Après avoir donc consulté, on lui a donné le temps favorable. Mais Mardoché aussi a compris que c'était le temps et que c'est ce pourquoi Esther avait été positionnée là. Et pendant que c'est le moment où les ténèbres voulaient profiter pour s'installer, pour faire un génocide, mais en même temps aussi, les intercesseurs se sont levés dans les 3 jours de jeûne, qu'on appelle le jeûne d'Esther. Et Dieu, ils ont précédé les projets de l'ennemi et Dieu a renversé les projets de l'ennemi. C'était le temps favorable. À quelques heures près, tout un peuple, toute une nation aurait été massacrée. Mais parce qu'ils ont pu chercher la face de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, toi aussi, réveille-toi. Réveille-toi dans le jeûne de la prière. Le temps qui est là est un temps de grande délivrance. Ce jour de la délivrance a été appelé, est devenu un jour divin, qui a célébré une fête, la fête des Purim et la fête des Purim, la fête de Purim. Parce que ce jour-là, Israël a connu une grande délivrance. Mais ce jour-là aussi est le même jour où l'ennemi avait voulu faire couler du sang. La Côte d'Ivoire, les nations africaines sont dans une période où l'ennemi cherche à faire couler du sang, à tuer des vies, à faire des sacrifices, afin de compromettre et de paralyser la génération des enfants de Dieu et des peuples et de les tenir dans la captivité pour un certain temps. Mais prophète, prophétesse, Dieu m'a envoyé vers toi pour te donner cet enseignement afin que tu te réveilles et que tu te mettes à genoux et que tu pries. Certains d'entre vous sont à des positions prophétiques particulières. Je te parle à toi qui es membre dans le gouvernement. Tu sais des choses. Je parle à toi qui es posé dans des endroits. Tu sais des choses. Lève-toi dans la prière. Esther n'est pas partie confronter directement le roi. Elle a fait d'abord le jeûne et prière. Elle a cherché la face de Dieu pour aller se connecter avec la fréquence victoire. Et lorsqu'elle a connecté avec la fréquence victoire, lorsqu'elle est partie le voir, le roi ne l'a pas fait tuer. Il a tendu vers elle la verge. Elle est rentrée dans sa présence et elle a pu faire l'intercession comme il fallait. Et par la suite, la victoire s'est produite. Mais elle a d'abord cherché la face de Dieu. Tu sais que des choses sont en train de se tramer qui vont faire couler du sang. Tu as été averti. Lève-toi dans le jeûne et dans la prière. La période que nous allons traverser, que nous sommes en train de traverser, pas que nous avons commencé, nous avons déjoué des plans pour le mois de septembre. Mais la période que nous allons traverser peut basculer dans les ténèbres ou peut basculer dans la lumière, peut basculer dans l'échec ou peut basculer dans la gloire. Ne baisse pas les bras. Je t'ai expliqué par l'Esprit de Dieu que ta parole prophétique est importante. Dieu, pour apporter le bonheur, va déclarer des choses favorables. Et quand tu vas le dire, la voix de Dieu va se mettre en place. Ce qui doit être dégagé sera dégagé. Ce qui doit être installé sera installé. Prophétise un jour nouveau. Et je lève ma main dans le nom de Jésus. Et je déclare et je prophétise sur l'Afrique un jour de gloire.
sur l'Afrique, une saison glorieuse. Sur l'Afrique, sur l'Afrique, sur l'Afrique du centre, sur la Côte d'Ivoire, je déclare un jour glorieux. Car on a parlé d'un printemps arabe, on parlera d'un printemps Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. On a parlé d'un printemps arabe, on parlera d'un printemps Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. On a parlé d'un printemps arabe, on va parler de ce printemps-là. Mais un printemps peut soit vous ramener sous l'esclavage des ténèbres, soit vous rendre libre totalement. Je déclare et je prophétise. Prophète, prophétise avec moi la liberté, l'intégrité, la droiture. Écoute-moi mon frère, quand je parle des entités en combat, je ne parle pas des hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs. Quels sont les esprits qui maintiennent? Quels sont les jougs? C'est le joug de la corruption, c'est le joug de la méchanceté, c'est le joug de la saleté, c'est le joug de la paresse. Voilà toutes ces choses-là qui appauvrissent la voici les esprits sur lesquels nous sommes. Lorsque Moïse est parti délivrer le peuple, la Bible dit que Dieu a frappé toutes les divinités d'Égypte. Physiquement, Pharaon a été noyé, mais ce que Dieu faisait avec les 10 plaies, ce n'était pas Pharaon qu'il visait. C'était les entités spirituelles qui maintenaient Israël dans l'esclavage. Dieu t'a oint un prophète de Dieu afin que tu traites avec les entités spirituelles qui maintiennent le peuple dans l'esclavage. Même si un homme parle que les entités, les dominations, les autorités n'ont pas été dégagées, elles t'engendreront le même type de personnes qui sera encore manifesté et qui va encore créer des problèmes. Tu dois te lever, ne pas te tromper des cibles, ne pas être orienté vers des esprits de jugement de l'individu, mais prophétise et déclare et coupe la tête au serpent, à l'esprit Jézabel, aux œuvres des ténèbres qui veulent plonger le pays dans le chaos, à l'esprit type de Haman qui veut massacrer le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui s'élève, qui fait fermer les églises, qui veut que les ténèbres s'installent dans des nations, ou qui profitent de cette situation du vide zéro là pour maintenir des églises, la maison de Dieu, la lumière de Dieu fermée, que ces esprits-là soient balayés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la lumière de Christ continue de briller dans les nations. Je prophétise la lumière dans les nations. Je prophétise la lumière sur l'Afrique centrale. Je prophétise la lumière sur l'Afrique de l'Ouest. Je prophétise la lumière et j'éloigne les ténèbres dans le nom de Jésus. Ténèbres de la guerre, ténèbres de la haine, ténèbres de la division des peuples, ténèbres de la corruption, ténèbres de la légèreté, ténèbres de la pauvreté, ténèbres de la misère et surtout ténèbres de l'ignorance de Dieu, ténèbres d'incrédulité. Je me dresse contre toi. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Nous nous connectons au trône de la lumière, là où sortent des éclairs, afin que la lumière vienne éclairer et que les ténèbres se dissipent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les ténèbres se dissipent. Que les ténèbres de sang, que les ténèbres de mort, que les ténèbres s'éloignent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis l'esprit de la mort qui est venu se poser sur la Côte d'Ivoire. Je me dresse contre toi dans le nom de Jésus. Et je t'ordonne dans le nom de Jésus. Éloigne-toi dans le nom de Jésus. Toi qui veux couper des têtes, toi qui veux tuer des autorités, toi qui veux enlever les vies, je te tiens, je te paralyse, je t'enlève dans le nom de Jésus. Père, suscite les hommes que tu as choisis. Suscite les femmes que tu as choisies. Suscite dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Reba Katari Andabradaso. Au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Que les héros se lèvent et que le combat spirituel soit mené et que la victoire soit là. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Je t'en conjure par les compassions de Christ, continue le combat spirituel. J'en ai parlé à Night Fire, aux prières 24. Je vous en prie par les compassions. Rejoignez prière 24. Prenez des heures de prière. Les tours de prière qui concernent l'Afrique de l'Ouest et qui concernent l'Afrique centrale. Soyez à votre poste. Soyez à votre poste. Il y a des paroles favorables que vous devez déclarer dans l'atmosphère de ces nations-là. Sur le Congo-Brazza, il faut déclarer des paroles. 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 Je vois sur ce Congo la guerre des fils. La guerre des fils. La guerre des fils. Il faut déclarer qu'il n'y a pas de guerre des fils. Il faut déclarer que la lumière brille sur ce pays. Il faut déclarer que la lumière brille sur ce pays. Je parle du Congo-Brazza. Je parle du Congo-Brazza. Il faut apporter la lumière. Vous tous qui êtes dans ces tours de prière, vous tous qui êtes de cette zone, vous tous qui avez cette région du monde à cœur, venez. Je vois sur le Congo Kinshasa
la RDC, vraiment, les ténèbres sont en train de se dissiper et la lumière paraît. Il peut se passer des soubresauts, mais la lumière se lève dans votre pays. Toute force des ténèbres qui vous a maintenu assujetti va être renversée dans le nom de Jésus. Le Seigneur a entendu le sang des innocents qui a coulé dans ces régions tout le temps meurtries, victimes de génocide. Dieu a entendu le cri et du nom que vous avez invoqué. Du nom que vous avez invoqué, du nom que vous avez invoqué. Et le Seigneur se lève. La main de Dieu va faire un nettoyage et qui va surprendre les nations. Qui va surprendre les nations. Il frapperait un malheur sur tous ceux qui se sont enrichis sur le sang des innocents. Le sang des enfants. Le malheur frappera vos familles sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. Des maladies étranges. Écoutez-moi. Vous qui vous enrichissez avec les diamants, avec l'or, sur le sang de ses habitants, la malédiction est venue dans votre maison. Elle est là, je ne fais que vous l'expliquer depuis de grandes années, depuis de longues années. Répentez-vous et sortez de ces commerces de mort. Répentez-vous et sortez de ce commerce de mort. Voici le temps nouveau que Dieu déclare sur cette nation. Je prophétise la paix sur la RDC. Je prophétise la lumière sur la RDC. Cette nation va faire briller en grande partie l'Afrique. Dieu suscite dans ce pays des hommes et des femmes d'une telle sagesse, d'une telle intelligence, d'une telle compréhension. Les années de larmes vont vous être consolées. Les années de larmes, Dieu va vous apaiser. Et la grâce divine est sur vos vies dans le nom de Jésus. Peuple de cette nation, levez-vous, priez, annoncez des jours favorables. Annoncez des jours favorables. Car rappelez-vous ce que j'ai dit. Lorsque les temps de faveur veulent annoncer, l'ennemi, comme il y avait un temps où on pouvait à nouveau assujettir, où on peut à nouveau, où on peut proclamer la libération. Que le sabbat se lève sur votre nation. Que votre sabbat soit manifesté pleinement. Que votre liberté soit manifestée pleinement. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïda Brudo Sakatari Babradasla. Je parle sur le Togo. Que la faveur divine soit avec toi, pays. Pays, que la faveur divine soit avec toi. Que la faveur divine soit avec toi. Je vois de la prospérité qui arrive vers tes côtes. Je vois la prospérité qui arrive vers toi. Je vois la prospérité qui arrive vers toi. Saisis-la par ton humilité. Viens vers Dieu. Viens vers Dieu. Église, Togo. Réveillez-vous encore dans la prière. Mettez-vous à la brèche. Quelque chose de bien arrive dans vos pays. Les églises vont connaître une croissance extraordinaire dans cette nation. Dieu va apporter un réveil. Il suscite dans ces pays deux hommes de Dieu assez particuliers, avec une grâce prophétique très particulière, qui deviennent une bénédiction pour cette nation. Mais pas seulement eux, des hommes et des femmes de qualité à différents postes de la société, parce que Dieu met un vent nouveau. Et ce que je dis pour votre pays est vrai pour l'Afrique de l'Ouest. Oh Dieu, à toi ce soit la gloire, la louange au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.